2017, on nous parlait des assaillants non autrement identifiés. Et les gens ont évolué avec ces noms jusqu'à 2018. C'est à partir de 2018 que le nom de Codeco est sorti officiellement. Mais aussi Codeco qui va sortir avec aussi plusieurs factions. Mais c'est toujours un seul mouvement. Et pourquoi pas maintenant MAPI qui va maintenant voir que Zaïre était cité par la communauté internationale. Et maintenant, comme ces gens qui se déclarent à grande majorité victimes des atrocités des Codeco, de FPIC et d'autres groupes armés, ils ont eu peur parce qu'ils niaient l'existence de ces groupes d'autodéfense. Par peur de tout ce qui peut peser sur eux, il faudrait chercher une diversion. Et c'est le courage que nombreux ne prennent pas pour dire la vérité. Et même je sais que mes propos seront mal interprétés. Et je sais que ça va choquer certains qui ne veulent pas qu'on le dise la vérité. Mais MAPI a existé il y a longtemps. C'est seulement la diversion que ce mouvement a joué pour maintenant sortir à travers les ondes, à travers les médias, pour maintenant dire que non, voilà un nouveau mouvement qui vient de se créer. Si vous dites que MAPI vient de faire seulement 2 semaines, accepte aussi qu'ils n'ont pas encore commis des hostilités. Maintenant, comment expliquer leur adhésion dans le processus de paix et avec maintenant l'acte d'engagement de cessation des hostilités? Ça prouve que quand ils acceptent de signer un acte d'engagement, certes qu'ils ont commis des hostilités quelque part. Et ces hostilités, c'est ce qui leur pousse maintenant d'adhérer dans le processus de paix. Certains sont en train de l'analyser mal, que non, c'est un groupe d'armées qui a été créé. Mais il faut rappeler que ce groupe armé est constitué à grande majorité par nos frères historiens qui sont identifiés dans des communautés qui se déclarent victimes. Vous savez, aujourd'hui, Martin Fayoulou se cherche pour l'Ituri. Il y a Moïse Katumbi qui se cherche pour l'Ituri. Et maintenant, pour chercher à salir l'image du chef de l'État, il ne faut autre maintenant qu'à utiliser des mots qui peuvent permettre à ce que, c'est là que le chef de l'État a envoyé ici pour pacifier l'Ituri, pour restaurer la paix ici en province, il faut les salir qui sont impliqués dans tout ce que nous subissons ici en province. Mais le gouverneur de province, le gouverneur militaire, il est arrivé ici quand? Il faut savoir ça. J'ai entendu parler de la milice Zaïre depuis 2019, pendant que le gouverneur Bamanissa était là. Et d'ailleurs, plusieurs personnes avaient tenté de dire que Bamanissa serait l'auteur. Et je pense qu'aujourd'hui, si on essaie de dire que le MAPI Zaïre, que c'est Luboya qui est l'auteur, c'est une façon de salir seulement son image parce que le groupe armé qui a existé avant Luboya. Et comment expliquer que lui puisse être maintenant l'auteur? Moi, je pense que nous devons analyser. Moi, je ne suis pas défenseur du gouverneur militaire, mais je fais l'analyse. Le groupe armé Zaïre a existé avant l'état de siège. Et il est difficile qu'on le colle aux animateurs de l'état de siège. Soyons sincères. Ce qui est vrai, maintenant, les ennemis de la paix, comme ils ont tenté à échouer, parce que plusieurs personnes ont tenté de décourager ces jeunes qui ont accepté d'adhérer à l'appel du chef de l'État, qui veut que tous les groupes armés adhèrent au processus de paix de Nairobi, puissent accepter de déposer leurs armes et s'adhérer dans le processus de paix. Et ces jeunes ont dit trop c'est trop. C'est d'ailleurs pour nous de les encourager. Parce que ces jeunes ne veulent plus voir le sang de leurs propres frères être versé innocemment. Et c'est pourquoi nous essayons de dire que aujourd'hui, la diversion qui est là, c'est de chercher à décourager ceux-là qui sont engagés dans le retour de la paix. J'ai vu un certain Like Malembe, le garçon de course de Martin Fayoulou, qu'il se croit peut-être connaître l'Ituri plus que tout. Il n'est pas ici en province. C'est un garçon de course de Martin Fayoulou utilisé pour discréditer les autorités de la province. Il ne connaît rien de la réalité de l'Ituri. Il est en train de suivre notre affaire à plus de 2000 km. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va parler? Il ne fait que des montages parce que lui-même connaît qu'il n'est même pas... D'ailleurs, il est cité dans plusieurs choses. Est-ce que vous connaissez? Certains se sont permis ici de déclarer que certains députés ne s'impliquent pas dans la recherche de la paix. Et c'est là maintenant qu'ils s'impliquent, on cherche à les salir. Nous voudrions encourager l'honorable Ouyewa, le député national Elie Denjougou, qui accepte de prendre le risque d'aller rencontrer les groupes armés, qui sont d'ailleurs ses électeurs. Parce que ces gens, ce sont nos frères qui viennent dans différentes communautés et qui ont voté pour ces députés. Les députés, à travers les émissaires des chefs de l'État, avaient tout fait pour sensibiliser les groupes armés Codeco
pour adhérer dans le processus de paix. Il n'a pas aussi laissé, car il a appris Mapi aussi emboîter les pas. Et d'ailleurs, c'est parmi les rares des députés qui ont accepté l'appel de l'honorable président de l'Assemblée nationale, Mbosso, qui avait demandé aux députés nationaux d'aller sensibiliser leurs frères. Ce n'est pas veut dire qu'ils sont des miliciens, mais on connaît par tout le monde que ce sont leurs frères. Ceux-là qui sont en train de tuer ici en Ituri, ce sont nos frères qui tuent nos propres frères. Ce sont nos sœurs qui tuent nos propres sœurs. Nous devons l'accepter. On dit aujourd'hui qu'il a réussi ces miliciens de Mapi dans sa résidence, mais il faut dire aux gens, ces miliciens sont arrivés officiellement au gouvernorat, où ils ont déposé leur acte d'engagement de cesser le feu. Ils sont retournés sans aucune sécurité derrière eux. Ce qui montre que non, ils étaient en circulation et prendre la destination qui pourrait être les leurs. Et pourquoi ceux-là qui sont en train de faire du bruit n'ont pas interpellé les gens de l'hôtel qui les ont fait loger? On doit cesser de tout politiser et surtout dans les cadres sécuritaires. Nous sommes agressés. Et on ne doit pas nous distraire parce que nous voyons des pays, le Rwanda qui est en train d'agresser notre pays. Et là, on veut nous faire voir que non, le problème maintenant c'est Ituri, le problème ce sont les animateurs de l'état de siège. Pendant que nous sommes agressés par les M23, nous encourageons. Ce qu'a fait l'honorable Ouyewa. Parce qu'il doit parler à tous ces groupes armés et les décourager pour qu'ils puissent cesser avec ce qu'ils sont en train de faire. Et d'ailleurs, c'est un appel pour tous les autres députés nationaux qui sont élus dans toutes les circonscriptions de l'Ituri, en fait de sensibiliser tous les groupes armés pour que nos populations s'enrôlent massivement, pour que nous puissions accéder aux élections apaisées. Je commencerai par dire que nous devons éviter du populisme. Le député national, Gracier Irachan, il était dans l'union sacrée. Pendant ce temps, il ne parlait plus. Il vient de parler que parce qu'il vient maintenant de basculer dans l'opposition. C'est un opposant qui vient maintenant de faire campagne. Il prépare déjà sa campagne. Et pour maintenant préparer la campagne, il va faire maintenant voir à la population que non, c'est lui qui défend plus que tout le monde. Est-ce que là-bas à l'Assemblée, ce n'est pas là où on proroge l'état de siège? Quand il dit que l'état de siège a échoué, quelle est l'action que tous ces députés ont initiée contre l'état de siège à l'Assemblée nationale? Par rappel, ils ont le pouvoir de proroger ou soit de mettre fin à l'état de siège. Ils ont ce pouvoir. Qu'ont-ils fait pour utiliser ce pouvoir? Moi, je croyais qu'il allait plutôt se taire parce que nous les connaissions comme un opposant et qui défendait la population et qu'aujourd'hui, il s'est contredit dans ses propos parce que seulement il veut induire la population en erreur ou avoir leur soutien ou leur accompagnement. Je pense que le leader que nous cherchons, ce n'est pas un leader qui s'appelle suiveur, mais c'est un leader qui oriente la masse. Même si la majorité n'est pas avec toi, un leader cherche à ce qu'il oriente cette minorité jusqu'à ce qu'il atteigne la majorité pour l'orienter vers la vérité. La vérité est que l'état de siège a l'obligation de restaurer la paix. Mais dans l'approche globale, il faut que les gens les connaissent. Avec une participation de nous tous, des fils et des filles ituriens. Autre, à ce qui concerne les groupes armés, qui ne vont pas respecter leur acte d'engagement, s'il faut frapper ou pas, moi je ne suis pas de la sécurité. C'est à la sécurité maintenant de savoir quelle autre approche qu'ils vont maintenant utiliser après avoir constaté que tel a violé son engagement. La proposition que moi je peux donner est que la justice soit active pour toute personne qui s'est dit appartenir dans les groupes armés ou manipulateur de l'opinion ou celui qui est en complice avec les groupes armés, qui va oser encore partir à la contre de l'acte d'engagement de cesser le fait, la justice doit s'en servir de lui. Je salue les services de sécurité et tous les animateurs de l'état de siège. Ils ont réussi à identifier ces gens. Il y a déjà une banque de données. Il y a déjà les numéros qui localisent ces gens et qui les repèrent. Et donc, la facilité pour les atteindre, il y en a déjà. Je rappelle, moi je pense que nous devrions être tous unis et ligués ensemble comme un seul homme pour que nous puissions réclamer que le gouvernement puisse arriver à respecter les actes d'engagement signés par ces groupes armés, mais aussi de permettre à ce que le PDDRCS soit réellement effectif afin que la paix revienne. Parce que les groupes armés ont déjà accepté que les choses accélèrent, qu'on quitte des distractions, parce que nous sommes devant le pays agresseur qui est le Rwanda, qui est en train de chercher à envahir notre pays.
Et là, ça nécessite l'unité pour nous tous et pour que la paix revienne.